Donc si toutefois vous vouliez faire de votre questionnaire un questionnaire avec une évaluation sommative, donc qui donne une note, vous pouvez le faire donc sur votre formulaire, donc Google Form. Donc dans ces cas-là, vous faites votre questionnaire, vous prenez les questions, mais cette fois, vous allez dans les paramètres, et dans les paramètres, vous allez dans questionnaire, et vous allez cocher, donc convertir en questionnaire. Donc ça va attribuer un nombre de points. Donc soit cette note, vous pouvez la publier immédiatement après chaque envoi, mais vous allez voir que c'est pas forcément intéressant. Ou alors remettre la note à plus tard. Et ensuite, les répondants, donc les apprenants, pourront voir quel est le nombre de bonnes réponses, quel est le nombre de points attribués par question, et s'ils ont répondu juste ou pas. Donc ça, après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais on va laisser comme ça pour le moment. Donc on enregistre. Donc vous posez votre question, vous mettez vos différentes réponses, corrigez. Vous allez pouvoir dire combien de points j'attribue à cette question et quelle est la bonne réponse. Voilà, on peut dire la bonne réponse c'est celle-ci. Vous pouvez ajouter un commentaire en précisant par exemple une seule bonne réponse. Ensuite, j'ai pris d'autres types de questions. Donc là, c'est une question où je dois répondre avec une date. Pareil, là dans les 3 petits points, je peux inclure l'heure, éventuellement si je veux, l'heure, l'année. Et dans corriger, là, j'ai pas énormément d'options, si ce n'est attribuer un nombre de points, mais je ne peux pas dire quelle est la bonne date. Donc je sais que celle-là, peu importe les réponses que je vais avoir, il va falloir que je les étudie. Ensuite, ici, ce sont des questions à cases à cocher. Donc là, quels sont les 3 premiers hommes à avoir marché sur la Lune? Donc j'ai ici dans les 3 petits points, validation de réponse, j'ai demandé à ce que il y ait 3 sélections exactement, puisque je demande les 3 premiers, j'attends pas 2 ou 5 réponses. Donc 3, et dans corriger, je suis venue cocher les 3 bonnes et j'ai attribué un nombre de points. Donc ici, quel est l'acronyme? Donc l'acronyme, là j'attends la réponse NASA, donc par une réponse courte. Donc je reviens sur la question. Donc ici, donc pareil, toujours dans les paramètres, dans validation de réponse. Donc ici, il faut plutôt, puisque je veux qui contient maximal 4 caractères. Et donc là, moi j'écris caractères. Et donc dans corriger, je mets toutes les réponses possibles. NASA en majuscule, NASA en minuscule, NASA avec un N majuscule et pas le reste. Et là, en fait, il faudrait mettre toutes les possibilités de réponses avec du mélange minuscule et majuscule pour que ce soit marqué comme étant une bonne réponse. Donc on fera le test tout à l'heure. Donc terminé. Ensuite, ici, donc j'ai pris une question où il fallait répondre par un paragraphe. Donc, quelles sont les missions de Mission to Mars? Là, c'est une réponse longue, donc dans corriger, il n'y a pas de bonne réponse, il va falloir que je l'étudie, je peux seulement venir attribuer un nombre de points. Et enfin, ici, j'ai choisi donc quelle est la température dans l'espace, donc en liste déroulante. Donc j'ai positionné les différentes possibilités de réponse. Et dans le corriger, je viens sélectionner la bonne réponse et j'attribue également un nombre de points. Donc dans les paramètres ici, c'est pour ça que je vous disais, questionnaire, si vous dites immédiatement après l'envoi, toutes les possibilités de questions où vous ne pouvez pas en fait donner la bonne réponse, comme par exemple la question longue, l'acronyme où il peut y avoir quand même des doutes sur la bonne réponse, et sur l'heure et la date où on a marché sur la Lune, eh bien ça peut donner un mauvais résultat. Donc voilà pourquoi j'aurais tendance à dire on remettra la note plus tard après examen. Et donc forcément si vous cochez cette case, eh bien il va demander l'adresse email en haut ici de la personne qui répond pour pouvoir ensuite lui donner les bons résultats. Et donc maintenant on va tester notre questionnaire. Donc je vais mettre mon adresse mail.
Et je vais répondre donc ce que je pense savoir. Donc là, il me précise le format que je dois utiliser, hein, jour, mois, année. Hop, hop, hop. Donc, je sais pas, vous avez vu, vous devez sélectionner au moins 3 options. Hein. C'est ce que j'avais noté. Donc, NASA, on va l'écrire comme ceci. Donc, réponse longue. Et la température, elle est au pif. Alors non, c'est la bonne réponse. Voilà. Et envoyer. Donc là, c'est parti. Donc maintenant, moi, je vais pouvoir consulter les réponses qui ont été apportées. Donc dans mon questionnaire, je vais dans Réponses. Donc je vois un résumé de toutes les réponses qui ont été proposées. Et ensuite, je peux passer aux réponses individuelles. Donc, moi, je suis la 4e personne à avoir répondu. Donc Magali Coffin. Ici, c'est la bonne réponse. OK. Ici, ce n'est pas la bonne réponse, enfin je ne sais pas. Mais toutefois, si ça avait été la bonne réponse, je pourrais venir attribuer le point. Sinon, je laisse à 0. Ici, c'est les bonnes réponses, hein, c'était déjà prédéfini. Et voilà, donc ici, on a l'acronyme qui n'est pas bon, alors que c'est la bonne réponse. Mais je vais quand même considérer que c'est bon, puisque c'est bien la NASA. Ici, il faut que j'étudie le texte, donc je peux venir attribuer 1, 2 ou 3 points. Et là, c'est la mauvaise réponse, donc je laisse comme c'était. Et on enregistre. Et donc, une fois que vous avez enregistré, vous pouvez maintenant publier le score, donc à tous les participants ou à certains, et envoyer par mail et publier les scores.